Bienvenue dans Réussite, votre mag éco réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une entreprise plus que centenaire, bien connue des Aubois et qui a su s'adapter en s'adossant à un grand groupe international. Je ne vous en dis pas plus, place au sommaire. Fabien Forgeot est le grand témoin de Réussite. Il dirige le site d'Assa Abloy dans l'Aube, une entreprise qui se développe notamment sous la marque Vachette, une enseigne historique de l'économie auboise. Assa Abloy vend des solutions d'ouverture de portes partout dans le monde. Au sein de ce groupe international, le site basé dans l'Aube est une usine d'assemblage qui produit notamment des cylindres, des serrures multipoints et des barres anti-panique. On vous explique tout dans cette émission. Dans le rendez-vous CCI, gros plan sur le GEBA. C'est le nom du dispositif régional Grand Est de transformation digitale qui permet d'accompagner les PME du territoire dans leur transformation numérique avec des aides financières à la clé. Plus de détails avec François L'Espagnol, conseiller numérique à la CCI de Troyes et de l'Aube. Enfin, dans le Zoom du mois, nous parlerons de la transmission d'entreprise, un enjeu important dans les prochaines années. Le reportage vous présentera un exemple, la reprise de la PME Grignolo et des conseils si vous souhaitez vous lancer dans cette belle aventure. Fabien Forgeot, vous dirigez une entreprise aujourd'hui, en tout cas un de ces sites, qui appartient à un grand groupe international, mais vous êtes vous-même Aubois d'origine et très attaché à votre territoire natal. Tout à fait. Je suis né à Saint-André-les-Vergers il y a quelques années. Et aux études à Troyes. Aux études à Troyes, une partie des études. Ensuite, j'ai quitté pour aller en région parisienne. J'ai trouvé du travail hors département. Et puis, au bout d'une dizaine d'années, je suis revenu sur le territoire. Alors, maintenant, votre avenir professionnel est lié à Assa Abloy, que vous dirigez depuis 2015. 2015. Et avant d'appartenir à Assa Abloy, votre entreprise s'appelait Vachette. Alors ça dit beaucoup de choses aux Aubois, parce que c'est une entreprise un peu historique qui fêtera ses 160 ans l'année prochaine. Racontez-nous son histoire. Vachette a été fondée en 1864 par Amédée Vachette, et historiquement sur des serrures à l'époque. En 1912, Vachette a construit une usine rue de la Paix, l'usine historique rue de la Paix à Troyes. Et tout au long au fil des années, des décennies, l'entreprise a prospéré, a eu jusqu'à 1000 personnes à peu près en effectif. Ensuite, avec son expansion en 1980, un deuxième site a été construit à Troyes, le site de Sainte-Savine qui est aujourd'hui le site référent. Et l'évolution a fait que le site historique, complètement inséré dans la ville, désuet, etc., a été fermé. Et on a transféré bon nombre d'activités sur le site historique de Sainte-Savine et un site administratif qui est basé au parc du Grand Troyes. Et alors une autre date historique dans l'histoire de Vachette, c'est l'intégration au groupe Assa Abloy en 97. Oui. Rapidement aussi, qu'est-ce que c'est que ce groupe finno-suédois, c'est ça? C'est ça. Alors Assa Abloy, c'est un groupe finno-suédois qui est né de la fusion en 1994 de Assa. Assa, c'est le Vachette suédois, de Abloy, le Vachette finlandais. Dans les années 90, ils se sont dit on est mature sur nos marchés, on veut prospérer, on veut grandir. Comment peut-on grandir? Tout seul, on ne peut pas y arriver. On risque peut-être même de se faire croquer par les autres. Donc ils ont décidé de s'allier, de fusionner, de construire le groupe Assa Abloy et ensuite, au gré des années, est devenu le numéro 1 mondial des solutions d'ouverture. Voilà, avec beaucoup de salariés dans le monde. Plus de 50 000 salariés dans le monde et plus de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, on parle d'Assa Abloy pour vous, parce que Vachette existe toujours, mais c'est le nom de la marque qui est resté, c'est plus le nom d'une entreprise. Et que représente Vachette aujourd'hui, en fait? Vachette aujourd'hui est une marque commerciale, leader sur son marché, au niveau de tout ce qui est serrure, cylindre, ou le barillet, comme on l'appelle, comme tout le monde l'appelle. C'est une marque leader, très présente, reconnue pour sa qualité, notamment. Pour le savoir-faire, pour l'adaptation aussi aux besoins des différents clients. Chaque site appartenant à Assa Abloy a ses spécificités. Il y a d'ailleurs 4 usines différentes en France. Comme je le disais dans le sommaire, votre site situé à Sainte-Savine est une usine d'assemblage qui vend notamment des cylindres, des serrures multipoints et des barres anti-panique. Pour mieux comprendre ce que vous vendez, Christian Vira est allé faire un reportage dans votre entreprise pour nous donner toutes les explications. Sur près de 22 000 m² d'atelier, Assa Abloy assemble 3 types de pièces de serrurerie complémentaires
les cylindres, les serrures multipoints et des barres anti-panique, le tout étant hautement personnalisable. Nous fabriquons 1 million de cylindres par an et en moyenne, chaque commande, c'est moins de 20 cylindres. Donc on est vraiment dans la personnalisation avec des processus industriels. ASSA ABLOY propose 6 familles de cylindres avec différentes options. La force du site consiste à pouvoir répondre dans des délais très courts. Voici une nouvelle clé très complexe avec plein de trous qui peut avoir une capacité combinatoire jusqu'à 1 milliard de combinaisons. Cette commande est éditée hier, elle est pour ce jour, elle est déjà fabriquée. Dans ces ateliers, le personnel usine les profils des clés et des cylindres. Si les robots participent aux étapes de manutention, les opérations manuelles d'assemblage sont conservées. Nous réceptionnons les différents composants qui sont le stator, le rotor, le panneton, les goupilles, les ressorts, la clé que nous allons ensuite assembler, tailler les clés. On a déjà réalisé des cylindres qui font jusqu'à 50 cm de longueur pour équiper des portes qui vont dans des centrales nucléaires par exemple. Hormis le couple barillet et clé, ASSA ABLOY fournit toute la partie mécanique nommée serrure multipoint, poinçonnage ou découpe laser. Ici aussi, l'entreprise peut assembler des tailles standards ou personnalisables. On reçoit de la matière première pour réaliser les barres, ce qu'on appelle les tétières et les tringles. Et ensuite, nous allons donc sur cette machine assembler de manière automatique tous ces composants. Nous allons fabriquer 150 modèles différents de produits finis. L'unité de peinture permet de répondre à toute demande client en termes de finition. À chaque étape, les opérateurs contrôlent la qualité. Donc ensuite, les pièces sont décrochées à l'unité et contrôlées au niveau de l'aspect et conditionnées pour partir dans les ateliers suivants ou chez les fournisseurs directement. Autre produit, ces barres souvent utilisées pour les portes d'évacuation. Là aussi, ASSA ABLOY réceptionne les pièces, puis assure leur finition et leur assemblage. On va personnaliser le couvercle pour avoir le passage tringle haut et le passage tringle bas, plus le bloqueur. C'est personnalisé parce que c'est également lié à des normes de sécurité qui peuvent aller sur des établissements recevant du public ou par exemple sur des modèles de chaufferie. Les chaufferies industrielles ont aussi leur spécificité. Le site de Sainte-Savine assemble chaque année 150 000 barres anti-panique, 500 000 serrures multipoints et 1 million de cylindres. Fabien Forgeot, on a vu dans ce reportage, vous l'avez dit vous-même, que la raison d'être du site finalement et de Vachette, des produits Vachette, c'est la personnalisation. Mais alors, pour bien comprendre, comment peut-on personnaliser un produit qui a plus de 25 000 références alors que c'est plutôt un produit industriel? Comment on personnalise? Alors, on personnalise justement, comme vous l'avez dit, c'est des produits industriels qui vont au final pour le consommateur. La personnalisation, c'est l'adaptation des produits aux besoins finaux pour s'adapter sur une porte. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais chaque porte est totalement différente. Nous n'avons pas une porte qui est identique. Exemple, un hôpital, par exemple. Un hôpital. Et par exemple, un hôpital, il peut y avoir 1 millier de portes. Chaque porte va être différente. Il va y avoir des portes où il ne faut pas toucher. Donc, on aura des systèmes d'ouverture de portes. On aura les issues de secours. On va les adapter en dimension, en couleur. Donc, c'est toute la raison d'être de l'entreprise qui est de délivrer au client final le plus rapidement possible en personnalisant en termes de dimension, de contraintes techniques et de couleurs. Et est-ce que vos produits s'adressent plutôt à des bâtiments ou à la construction neuve ou aussi à la rénovation? Les deux. Donc il y a notre objectif, c'est la livraison des bâtiments neufs, mais également tout ce qui est rénovation et le résidentiel. Votre usine est composée de 280 collaborateurs, c'est déjà une grosse entité au niveau au bois. Quels sont les métiers au sein d'ASSA ABLOY et surtout au sein de votre usine? Alors les métiers, nous avons les métiers d'opérateurs régleurs, donc qui nécessitent de la compétence, de la conduite de lignes automatisées. Et autour d'une activité de production, nous aurons tous les métiers connexes. Ces métiers connexes, ça va être de la maintenance, l'automatisme, des méthodes, de la supply chain, du HSE, de la qualité, et au-delà va graviter également avec la structure France tout l'aspect informatique industrielle, commerciale, marketing. Donc en fin de compte, une usine, c'est pas que des ouvriers, c'est également toute une sphère de multimétiers avec beaucoup de compétences. De manière surprenante, on le voit sur les images, il y a beaucoup de choses qui se font encore à la main. Oui, alors c'est la force et la faiblesse également de nos activités. C'est assembler un cylindre avec toutes ces petites goupilles, ça ressemble à de l'horlogerie. Donc il y a certaines choses, nous ne savons pas l'automatiser.
Tout ce qu'on peut automatiser, on l'automatise. Et ça, c'est un gros chantier qu'on mène depuis 2017 en termes d'investissement annuel fort sur de la robotique, de l'automatisation. Et il y a toutes ces contraintes techniques qui sont la sensibilité humaine pour l'assemblage, pour le test, pour garantir aussi la qualité finale auprès de notre client. On verra des robots quand même à l'image dans quelques instants. On va revenir sur vos marchés. Finalement, quelles sont les grandes typologies de clients aujourd'hui? Nos clients principaux, c'est la distribution professionnelle. Donc, ce terme ne va pas parler à grand monde, mais les menuisiers vont se servir chez des quincailliers. Ouais. Alors, je ne vais pas citer de marque parce qu'on va éviter de faire de la publicité. Mais donc, ils vont s'adresser sur les comptoirs. Donc, ça, c'est plus de 60% de notre chiffre d'affaires. Ensuite, on va avoir les fabricants de portes qui vont faire donc la première monte à l'intérieur au niveau des serrures, notamment serrures multipoints, certains cylindres. Et puis ensuite, on a une partie beaucoup plus faible qui est destinée à l'export, parce que nous exportons majoritairement sur l'Afrique francophone, où Vachette était très connue. L'anecdote, c'est on ne dit pas un verrou, on dit une vachette. Voilà. En Afrique du Nord. En Afrique, anciennement, les colonies françaises, on va dire. Hein, voilà. Et puis, une vachette, on dit une vachette et non pas un verrou, donc ça c'est rigolo. Et puis un petit peu la grande distribution, mais très faible. Ouais, comme un frigidaire, quoi. Comme un frigidaire. C'est un marché très concurrentiel. Vous avez beaucoup de... C'est un marché très concurrentiel. Donc c'est un marché très concurrentiel. C'est des marchés nationaux, parce que chaque pays aujourd'hui a ses contraintes, ses normes. Et donc nos produits ne s'adaptent pas pour le marché allemand ou pour le marché suisse, par exemple, parce que ce sont des produits qui sont complètement différents. Donc nous fabriquons majoritairement pour le marché national. Quelques exports, comme je vous ai dit, en Afrique. On fabrique aussi quelques produits qui vont être pour Assa Abloy, pour d'autres marques, qui vont partir notamment en Australie. Vous avez parlé tout à l'heure de la chaîne que constitue, au-delà de la production même de Vachette, la chaîne de toutes les fonctions et de tous les métiers. Il y a un projet aussi d'entreprise qui est important pour votre site, c'est le projet RSE, donc responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Qu'est-ce qui vous a conduit à le mener et à faire beaucoup d'actions dans ce domaine? Qu'est-ce qui nous a conduit? C'est la logique. Ça paraît tellement évident aujourd'hui que inclure une industrie, une usine ne peut pas se développer sans limiter son empreinte environnementale. D'ailleurs, Assa Abloy Monde s'est engagé à signer les accords de Paris, donc la neutralité carbone à horizon 2050 avec toutes les étapes. Donc on est fortement engagé sur cette partie-là. S'inclure également sur le bassin, le territoire au bois, le territoire troyen pour se développer. On a un poumon vert au cœur de l'entreprise, donc toute l'écologie, et également l'inclusivité. L'inclusivité qui est quelque chose qui est très très important. Inclusivité, parité, équité... Exactement. Alors la parité, je suis désolé, mais on n'est pas très paritaire, c'est que la population féminine est beaucoup plus importante chez nous que la population masculine. Écoutez, on ne va pas s'en plaindre. Dans un instant, la suite de réussite, si vous souhaitez transformer votre entreprise au niveau digital ou pourquoi pas reprendre une PME dans l'Aube, ne zappez pas, on a plein d'infos à vous donner après cette courte pause. Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes implantée dans l'Aube, Lyon et à Paris, BDS Associés compte 150 collaborateurs qui sont tous à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans la gestion et le développement de votre entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs et la réussite de vos projets en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Venez pitcher votre projet pour le faire décoller à l'occasion des mercredis BDS. Retrouvez toutes les informations sur le site de BDS Associés. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier, panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés.
l'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Suite de réussite, le MAG Éco, Fabien Forgeot est le grand témoin de réussite. Il dirige le site d'Assa Abloy dans l'Aube, une entreprise qui vend des solutions d'ouverture de portes partout dans le monde. Bruno, dans le rendez-vous CCI, on va parler de transition numérique. Oui, Fabrice, on va parler du GEBA, le dispositif régional Grand Est de transformation digitale. Ce dispositif, il est conduit par la CCI en partenariat avec la région Grand Est. Il permet d'accompagner gratuitement les TPE et les PME dans leur transformation numérique et il inclut également des aides financières pour l'acquisition ou le déploiement de solutions digitales. Un dispositif très intéressant, donc, que va nous expliquer plus en détail François L'Espagnol, conseiller numérique à la CCI de Troyes et de l'Aube. Le dispositif de transformation digitale du Grand Est. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner et de soutenir financièrement les entreprises dans leur transformation numérique, d'aider les entreprises via la digitalisation de leur organisation interne et trouver des logiciels ou progiciels les plus pertinents pour améliorer la productivité de l'entreprise. Une partie plutôt sur la commercialisation de leur offre de produits ou de services en ligne et une partie plutôt communication digitale. Développer leur visibilité, gagner des nouveaux clients. Ce dispositif s'adresse aux entreprises donc, de la région Grand Est, évidemment plutôt commerce, industrie, artisanat, tourisme, agriculture, viniculture, viticulture, ne dépassant pas 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et ayant au moins une année d'existence. Alors on intervient en fait, c'est un dispositif en 3 temps. Un premier temps qui est la réalisation d'un diagnostic, voir ce qui va pas, essayer d'en déduire une feuille de route de transition numérique pour l'entreprise, du court terme jusqu'au long terme, un diagnostic qui est réalisé gratuitement, qui est financé par la région et les fonds européens. On va rassurer les entreprises en leur disant voilà ce qu'il faut faire. C'est un peu le rôle de tiers de confiance qu'a la Chambre de commerce, c'est de prendre un peu de recul sur l'activité. La deuxième étape de ce dispositif est diagnostiquer des bons outils pour l'entreprise. Ça c'est aussi effectivement pris en charge à hauteur de 50% par la région, jusqu'à 3 000 € maximum. Ça c'est la phase 2. Et la phase 3, ça va être de mettre en place ces solutions dans l'entreprise, donc de trouver le bon partenaire, que ce soit la mise en place des réseaux sociaux, que ce soit la mise en place de ce logiciel, que ce soit la mise en place d'un site e-commerce. Là, on va vraiment rentrer dans la phase d'exécution du cahier des charges. C'est aussi un financement qui est pris en charge à 50% jusqu'à 3 000 €. Alors depuis 2020, 2000 entreprises déjà auditées sur l'ensemble de la région. Fabien Forgeot, on parle digital. Est-ce que vos produits et votre activité vont être révolutionnés aussi par le numérique et le digital? C'est plus cohérent dans certains secteurs, mais est-ce qu'une clé va devenir absolument 2.0? Alors, on a 2 marques, on produit 2 marques. On a la marque Vachette qu'on a parlé depuis tout à l'heure. On a aussi la marque JPM, qui est une marque encore plus ancienne, qui date du XVIIe siècle. Ah oui. Et ces 2 marques, aujourd'hui, évoluent déjà vers de l'électromécanique, en effet, sur du contrôle d'accès, des serrures anti-panique pilotées, pour les issues de secours, notamment, par exemple, des centres commerciaux, les serrures automatiques, les cylindres, pour du contrôle d'accès, programmable, etc. Donc ça, ce sont déjà des choses qui existent, qu'on continue à développer. Des brevets sont déposés chaque année autour de ces produits. C'est vraiment l'avenir. Vous avez environ 250 brevets, c'est ça? On a 250 brevets en France et on en exploite 40% sur le site de Sainte-Savine. Ah oui, ce qui est déjà une belle somme. On va parler reprise d'entreprise dans le Zoom du mois. Selon BPI France, on dénombre chaque année dans notre pays 185 000 entreprises susceptibles d'être cédées, soit un vivier de 750 000 emplois à conserver. Un enjeu important donc dans chaque territoire et notamment dans l'Aube. Ce Zoom du mois est l'occasion de vous présenter en reportage une reprise d'entreprise réussie, celle de la PME Grignolo, basée à la Chapelle-Saint-Luc, et de délivrer quelques conseils pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure. Le reportage de Christian Vira. L'entreprise Grignolo existe depuis 33 ans. Suite au départ en retraite du fondateur et de son associé, l'ingénieur énergéticien de formation Thomas Delacour a repris la PME il y a 8 mois. Moi, j'étais très attiré par la reprise parce que quand j'avais créé mon entreprise, ça avait été assez long, vous voyez, pour se lancer, trouver les clients, etc. L'avantage d'une reprise, c'est que voilà, vous avez une activité qui est tout de suite présente. Et ça, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup.
Si Thomas Delacour a eu un coup de cœur pour cette PME, fort de son expérience précédente, chambouler les habitudes s'est avéré plus compliqué que prévu. Il faisait la facturation un peu différente en termes d'achat même. Et en fait, c'est toutes ces habitudes que vous avez, que vous apportez, qui sont différentes, qui vont faire que ça peut créer aussi des petites déstabilisations dans l'entreprise. Et donc ça, il faut être hyper vigilant. Après, je pense que c'est le contact avec les clients aussi. Ils connaissent l'entreprise, mais qui ne vous connaissent pas vous. Donc ça, tout ça, c'est un peu long. Convaincu par le potentiel de développement de Grignolo, il a suivi toutes les recommandations pour réussir sa reprise d'entreprise. Dans le même secteur et à peu près dans la même taille d'entreprise, c'est ce que je conseille. Moi, j'avais une entreprise de 20 personnes en termes de management et en termes d'organisation. Travaillez bien avec votre expert comptable pour anticiper tous ces frais qui peuvent être parfois un peu surprenants au démarrage. Je pense qu'il ne faut pas reprendre une entreprise si vous ne voyez pas de potentiel. Les bandes de recharge, ils en faisaient un petit peu quand je suis arrivé. Mais moi, mon idée, c'est d'apporter des choses nouvelles. Donc là, par exemple, je suis en train de développer la partie solaire. Et nous, en tant qu'électriciens, on se doit de leur proposer les meilleures solutions afin de diminuer leurs factures. Tout au long de l'année, les conseillers de la CCI accompagnent cédants et repreneurs dans leur parcours de transmission. Un cédant, le conseil que je pourrais donner, c'est surtout de préparer bien en amont la transmission de son entreprise, en la rendant autonome et en faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'homme clé. On accompagne le cédant en faisant un diagnostic de l'entreprise à céder. Et à l'inverse, le repreneur, on établit un cahier des charges de ce qu'il recherche et on essaie de lui trouver l'entreprise qui pourrait correspondre à son projet de reprise dans le cadre de ses compétences et de son apport. Thomas Delacour a démarché durant 9 mois près d'une quinzaine d'entreprises avant de choisir, en confiance, Grignolo. Fabien Forgeot, vous êtes aujourd'hui pour l'Aube le président de l'UIMM, l'Union des métiers de la métallurgie, un secteur où il y a aussi d'ailleurs pas mal d'entreprises à reprendre. Pourquoi cet engagement ? Cet engagement, il est naturel. C'est-à-dire que depuis que je suis étudiant, j'adore les métaux, j'adore la métallurgie. Donc, dès le début, je suis parti dans la métallurgie. J'ai eu une petite escapade dans le milieu du papier pendant quelques années. Et puis, naturellement, une envie d'accompagner mes homologues, accompagner le territoire, le développement du territoire. Et Russell Kelly, mon prédécesseur, qui je rends hommage, est venu me chercher, m'a dit « Tiens, on a un poste pour toi, si tu veux, en tant qu'administrateur. » Donc, j'ai découvert et puis j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et puis naturellement, il m'a dit « Écoute, je prends ma retraite, prends la suite. » Donc j'ai pris la suite, alors c'est tout récent. Et nos objectifs, c'est d'accompagner nos adhérents, promouvoir les métiers, promouvoir la formation et réinsérer aussi dans l'emploi bon nombre de personnes qui ne sont pas et ouvrir nos usines pour démontrer que le mot usine n'est pas une grossièreté, mais au contraire, c'est une fierté. Oui, et pour terminer aussi, quelque chose qui vous tient à cœur, comme à l'UIMM en général, c'est de dire que l'industrie, c'est un métier d'avenir. C'est un métier d'avenir, totalement, parce qu'on a toujours une image très négative en voyant l'usine ancienne, les temps comme Charlie Chaplin, les temps modernes, alors que pas du tout. Aujourd'hui, c'est du modernisme, c'est du numérique, c'est de l'électronique, c'est de la passion, c'est de la robotique, et donc tous les métiers auxquels rêvent les jeunes, mais eux, ils ne pensent que start-up, Facebook, etc. Alors que non, l'industrie, qu'elle soit métallurgie, textile ou autre, est complètement, c'est du concret, et c'est du produit qu'on touche tous les jours. Une serrure, on la touche tous les jours, et on ne se rend pas compte de la technologie qu'il faut. Eh ben, c'était une belle conclusion. Merci Fabien Forgeot de nous avoir donné les clés de votre réussite. J'ai pas pu m'en empêcher, Bruno, c'est comme ça. Les jeux de mots, on aime ça ici dans Réussite. On finit traditionnellement cette émission avec l'agenda de la CCI et on se retrouve le mois prochain pour le dernier numéro de la saison. Au revoir. Le mercredi 10 mai, la CCI vous propose un atelier « Êtes-vous prêt à vous lancer ?» Pour tout savoir sur la création d'entreprises, les aides possibles, les statuts juridiques, la Chambre de commerce organise cette réunion d'information qui est gratuite. Le vendredi 12 mai, en matinée, est organisée une matinale RH, des solutions pour recruter, former et fidéliser vos salariés. Vous souhaitez professionnaliser vos fonctions RH, recruter autrement, garder vos salariés et les faire évoluer. La prestation de conseil en ressources humaines peut répondre à vos besoins. Plus d'explications lors de cette matinale RH. Le lundi 15 mai, en soirée, ne manquez pas une manifestation X-Connect sur les outils de commercialisation en ligne. Plongez dans l'univers du e-commerce et découvrez comment les sites, marketplace, le social selling et le brand content peuvent propulser votre activité dans le domaine du tourisme, de la viticulture ou bien du commerce de proximité.
Enfin, notez sur votre agenda les rencontres cybersécurité et entreprise le mardi 23 mai à la CCI. Cette journée sera l'occasion de vous informer sur les dernières tendances et les technologies les plus récentes en matière de cybersécurité, conférences, réunions d'experts, un événement à ne pas manquer.